Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions méditer sur un thème, les femmes dangereuses. Oui, je sais, nous devons parler du tatouage, j'ai pas oublié, mais je suis en train de brosser le tableau pour que tu aperçoives le profil des personnes qui se font tatouer. Dans la petite vidéo, c'est un homme qui va voir un sage. Il lui dit, écoute, je dois faire un choix entre mon épouse ou la concubine. Il fait penser à cette chanson qui dit, entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas à qui la préférence. Tu connais cette chanson-là? Mais si. Bon, si tu es né avant hier, pas du tout. Notre société, alors le sage, bien sûr, lui donne la réponse. Mais notre société est devenue très difficile. Au risque de me répéter, par le passé, des femmes ont souffert. Elles étaient maltraitées, battues. Et ce sont les seuls adjectifs, parce qu'il y a encore d'autres encore plus graves, parce que des hommes n'avaient pas compris l'importance de la valeur de la femme. Je ne saurais me lasser de le dire puisque c'est la vérité. Beaucoup de malheureuses, je leur donnais juste 100 francs, débrouille-toi. Mais ces femmes retroussaient leurs manches. Elles devenaient couturières, cuisinières. Il n'y avait pas de sous-métier pour elles. Elles étaient infirmières, enseignantes, voulant donner à leurs enfants la meilleure éducation afin que leurs filles ne passent pas par ce qu'elles ont enduré. Je profite pour féliciter ces dames qui ont été une source de bénédiction pour la société. Mais il existe d'autres qui ne veulent pas se marier. Car une fois qu'on est marié, on doit faire à manger pour le foyer, on doit nettoyer, on doit... Non, laver les vêtements, repasser. Non. Des personnes qui préfèrent laisser ça à la femme et rencontrer un homme 2-3 fois par semaine. À ce moment-là, la maison est reluisante. Lorsqu'il est parti, hop, elle passe chez un fast-food pour prendre un repas parce qu'il a versé des sous et elle préfère cette vie-là. Mais je voudrais te dire, si c'est ce que tu fais, pierre qui roule n'amasse rien. Aujourd'hui, tu as peut-être pignon sur rue, mais quand tu perdras de l'Argus, tu auras 76, 77, et tu ne seras plus aussi attirante. Comment feras-tu pour vivre? Prions. Seigneur, il y a bien des femmes dangereuses. Mais aujourd'hui, je souhaite que toutes celles qui mènent ce type de vie changent d'attitude. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi les hommes ont-ils tant de problèmes? Eh bien, c'est simple. Hein? La Bible déclare que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et voilà donc pourquoi un certain nombre de femmes mettent l'emphase sur leur beauté physique et partent à la chasse ou à la pêche. Lisons au livre de Juges, chapitre 14, versets 1 à 3. La Bible déclare, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi circoncis?
Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Tu as noté? Elle me plaît. Qui est-elle? Il ne sait pas, mais elle plaît. Je veux de cette femme-là. Il confirme la parole de Dieu. Je ne dis pas ça, femme, pour que tu fasses tout pour plaire aux hommes, hein, parce que souvent certaines plaisent, puis après surtout sur le carreau. Allons dans Juges chapitre 16, versets 1 à 3. C'est bon? Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Une deuxième femme, hein? D'accord. Alors maintenant, versets 4 à 6. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Waouh! Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie mon cœur, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Opération séduction. Pourquoi? L'argent. On lui a promis de l'argent. Mon ami, toi qui es là, avec cette femme-là, est-ce qu'on ne lui a pas promis de l'argent pour te descendre? Est-ce qu'elle n'est pas là pour prendre ton argent et quand tu es sur la rotule, te déposer comme un paquet de linge sale? Lisons la suite. Versets 15 à 21. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voici comment un homme qui avait reçu les privilèges de Dieu a perdu la vue, et plus tard, la vie. Il s'est fait embobiner par une femme. Mon ami, c'est vrai que la maîtresse fait ce que ta femme ne fait pas. Tout ce que tu lui demandes de faire, elle fait. Mais si ta femme refuse de faire de la sodomie, c'est parce qu'elle t'aime, parce que Dieu a dit de ne pas le faire. Quels que soient les plaisirs qu'elle a
concubine t'offre, sache que c'est pour un temps. Alors assis-toi, réfléchis et fais le bon choix. Merci Seigneur d'ouvrir les yeux de tous ces hommes qui ont été aveuglés à un moment. Merci de visiter toutes ces personnes qui ont été faibles et qui dépensent sans compter, sont dominées de la tête aux pieds. Seigneur, permets que des femmes et des hommes qui entendent cet audio et qui aiment ces personnes aillent l'écouter avec ces personnes afin de les aider à ouvrir leurs yeux. Que le Saint-Esprit protège, garde et donne, Seigneur, visiter les femmes à se rappeler qu'elles peuvent être soit agents du diable ou agents de Jésus. Merci de nous entendre. Merci de nous venir en aide. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.